Même Cristiano Ronaldo. C'est l'argument que certains essayent d'avancer pour décrédibiliser les propos que j'ai eus dans ma précédente vidéo. Parce que oui les gars, face caméra, j'ai bel et bien dit que Vinicius méritait le meilleur salaire au sein du Real Madrid au vu de son accomplissement. Je ne demande pas qu'il soit largement au-dessus de celui de Kylian Mbappé, parce que je sais que Kylian Mbappé il remplit énormément au niveau du marketing, c'est totalement logique. Mais que Vinicius mérite quand même la reconnaissance du Real Madrid. Et là, on parle de Cristiano Ronaldo. Ouais, même Cristiano Ronaldo, quand il a eu des exigences, on l'a mis de côté. Le 1, Cristiano Ronaldo, en termes d'âge, il avait un âge qui était assez avancé. Donc, le Real Madrid, ils ont cogité, ils se sont dit, est-ce que ça vaut la peine de se plier à ces exigences? Bon, au final, l'histoire a donné raison à Madrid. Vinicius, c'est un cas totalement différent. Il est jeune, il a que 25 ans. Deuxième point, et c'est le plus important, Cristiano Ronaldo, lorsqu'il était au Real Madrid, c'était lui qui avait le meilleur salaire. Il n'y avait aucun qui avait un meilleur salaire que Cristiano Ronaldo. Il avait la reconnaissance de l'institution, au moins. T'es le joueur le mieux payé, c'est sur toi qu'on mise le plus, un point c'est tout. Tout ce que Cristiano Ronaldo, c'est encore une revalorisation salariale. Alors que Vinicius, et ça m'énerve d'ailleurs de le comparer à Cristiano Ronaldo parce que ça n'a rien à voir, c'est le 3e ou 4e salaire au sein du Real Madrid. Les gars, s'il vous plaît, il y a un moment donné, il faut se regarder devant la glace et il faut assumer que Vinicius n'est pas assez respecté au niveau monétaire. Et pour moi, c'est totalement légitime qu'il essaie de revaloriser son salaire. Et s'il n'est pas revalorisé à la hauteur de ce qu'il demande, pour moi, c'est bizarre. Je vous rappelle, il n'a même pas demandé au-dessus de Kylian Mbappé. Il a demandé à égalité avec Kylian Mbappé, sachant que c'est un bouc qui a prouvé au Real Madrid. Pour moi, on doit faire preuve de reconnaissance. C'est mon humble avis, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas d'accord, je n'ai rien à faire. Voilà. Et voilà, c'était sûr que c'était pour ça. Kylian Mbappé vient officiellement de passer numéro 10. D'autant plus que la raison va vous surprendre. Autant que la situation avec Rodrigo est très complexe. Arrivant bientôt à la fin du mercato, Rodrigo n'arrive pas à se détacher du Real Madrid, club qu'il aime du plus profond de son cœur, malgré le dénouement de plusieurs clubs. Surtout que la situation de Rodrigo a bien été détaillée. Il n'y a rien avec le Paris Saint-Germain, rien de sérieux avec Liverpool, et Arsenal doit vendre pas mal de joueurs pour essayer d'aborder le joueur. Considérant que Rodrigo est plus sur le point de rester qu'autre chose, on se positionnerait sur la même longueur avec Vinicius, qui d'après un journaliste interne au Real Madrid, Vinicius restera cette saison. Son entourage insiste sur le fait qu'il n'a reçu aucune approche de l'Arabie Saoudite récemment. On a du mal à y croire un peu. Ça serait littéralement très rassurant de savoir que Vinicius et Rodrigo restent avec nous cette saison et que les situations s'améliorent tout simplement au fil des jours, que ce soit en termes de titularisation ou même de contrat à prolonger. Toutes les rumeurs avec Rodri, alhamdoulilah, tout était absolument faux. Loin de nous un mec comme ça. Pour la prochaine saison, Xabi Alonso n'a visiblement toujours pas terminé et il veut beaucoup plus de recherche. Toujours en parlant de l'avenir, même si Arda Güler n'a pas récupéré son numéro 10. On nous confirme une nouvelle fois qu'Arda Güler sera très essentiel pour le projet du Real Madrid à partir de la prochaine saison. Sera littéralement un élément clé de la construction de notre jeu. On ne pourrait pas en dire autant de Gonzalo Garcia qui avait fait très bonne impression lors de la Coupe du Monde des clubs. Au final, on nous dit que la décision finale n'a pas été prise et que Henrik veut tout faire pour essayer de rester au club. De l'autre côté, Ferland Mendy n'est pas du tout impressionné non plus. Malgré Fran Garcia, malgré Carreras, il se sent littéralement à la hauteur de les mettre sur le banc. Ça, c'est très ambitieux. On s'attendait, la raison du numéro 10 de Kylian Mbappé est très très simple. Le Real Madrid espère désormais le pactole, alors que son simple numéro 9 la dernière saison avait déjà réalisé beaucoup de ventes. Le Real Madrid prévoit désormais des milliards de ventes avec le numéro 10 de Kylian Mbappé. Alors imaginez s'il fait une bonne saison. Qu'il reste concentré, il peut tellement tout rafler cette saison, sortir une saison d'antagoniste. Permettez-moi de vous présenter le nouveau numéro 10. Comme on vous l'avait dit, Mobutu, il s'impose partout où il va. Personnellement, c'est pas à lui que j'aurais donné le numéro 10. La personne qui devait porter le numéro 10, c'était Arda Güler. On parle vraiment en termes de football. Sur le carré vert, pour moi, l'un des joueurs les plus techniques, c'est Güler. Et en plus, par rapport à sa position, je lui aurais donné ce numéro-là qui est symbolique. Jeune talent prodige sur qui Xabi Alonso compte. À l'époque, le numéro 10, c'était le joueur le plus talentueux, le plus technique de l'équipe qui devait le porter. Et généralement, c'était des numéros 10 à l'état pur. C'était symbolique. Mais depuis quelques temps, il y a des ailés qui portent le numéro 10, il y a des numéros 9 qui portent le numéro 10, etc. Ça devient n'importe quoi. Mais voilà, ils ont préféré l'oseille, le merchandising. Ok. Mbappé numéro 10, encore une fois, il s'impose par pas mal de choses. C'est ça, Mobutu. Il s'impose partout où il va. C'est exceptionnel. Perso, je n'aurais pas donné. Je lui aurais laissé le numéro 9 à Mbappé et j'aurais donné le numéro 10 à Güler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et il a totalement raison. Faut même pas qu'il ait honte. Faut même pas qu'il regarde de gauche à droite. Ferland Mendy ne veut pas quitter le Real Madrid. Le Français est convaincu d'être une meilleure option que Fran Garcia pour doubler Alvaro Carreras. Alors vous me connaissez mon avis au sujet de Ferland Mendy et de Fran Garcia. Le meilleur des deux, c'est Ferland Mendy. Parce que bien évidemment, moi je privilégie plus l'aspect défensif que l'aspect offensif. Et surtout du côté de Fran Garcia, il apporte pas assez offensivement pour que je puisse dire « Ah ». Au final, il mérite une place de titulaire ou même de remplaçant. Et surtout devant Ferland Mendy. Mais après, Ferland Mendy, il va falloir faire attention à quelque chose de très important. Parce qu'il faut prendre ça en compte. Il y a plusieurs joueurs qui prennent ça en compte. C'est que l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Et tout le monde souhaite la jouer. La problématique, c'est quoi? C'est que là, il se cantonne à avoir un rôle de remplaçant du côté du Real Madrid. Et vous le savez, et je le sais, que Ferland Mendy, il n'est pas forcément apprécié de Didier Deschamps. Donc, ça veut dire que s'il joue pas en plus, il est remplaçant. Ça lui donnera un argument supplémentaire pour ne pas le prendre. Surtout que Digne, il est assez avancé par rapport à lui en équipe de France. Donc les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mais sinon, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, sur X, il y a eu un duel assez intéressant qui a été posé. Sergio Ramos contre Maldini. Qui est le meilleur défenseur de l'histoire du football? Ceux qui me parleront de Beckenbauer, je suis désolé, ça remonte depuis trop longtemps. Donc les gars, on va se cantonner sur les deux. Donc, les gars, concrètement, en termes de défense pure, je pense que le choix il est rapidement fait. Vous voyez Maldini, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en termes de défense pure sur du 1 contre 1. Lorsque tu veux qu'un joueur ne te passe pas, Maldini pour moi je le mets dans mon top 3 des meilleurs défenseurs centraux. Que Sergio Ramos, en termes de défense pure sur du 1 contre 1, je le place pas dans mon top 5. C'est moi qui vous le dis, ouais. Par exemple un Pepe, sur du recul frein, il avait une meilleure qualité que Sergio Ramos. Donc oui les gars, si j'avais le choix entre Pepe et Sergio Ramos pour pouvoir bloquer un joueur en 1 contre 1, j'aurais plus misé sur Pepe que Sergio Ramos. Malgré tout ça les gars, pour moi Sergio Ramos c'est le meilleur défenseur de l'histoire du football. Il remplit beaucoup trop de critères. Vous voyez, même s'il n'est pas meilleur en termes de défense pure, il n'est pas trop éloigné. En termes de leadership, je vous cache pas qu'il remplit tellement de paramètres. Aussi bien au niveau oral que sur le terrain aussi. Sur le terrain, il montre absolument tout. Et il a un truc exceptionnel. Le fait qu'il apporte énormément offensivement. J'allais oublier un autre truc aussi. Quelque chose de primordial. Quelque chose qui a fait Sergio Ramos. C'est ce vice. Ce vice dans les grands matchs. On se rappelle, Mohamed Salah, il peut vous raconter. Donc les gars, dites-moi en commentaire. Vous avez une préférence plutôt pour Sergio Ramos ou plutôt sur Maldini? Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, on vit, alhamdoulilah. Bon, mes Madristas, encore une fois, le feuilleton Vini Junior. Le Real met en vente Vini Junior. Je pense que le fait de faire ça, ils sont juste en train de mettre une pression à Vini. En fait, Vini, c'est simple, c'est soit tu prolonges, soit tu pars. Point final, ça y est, nous on est fatigués. En fait, tout le monde est fatigué. Mais vous savez très bien ce que Pérez, il cherche. En fait, Pérez, son rêve, c'est simple. Pérez, il veut ramener Haaland. Ok, Pérez, il veut mettre Haaland à côté d'Mbappé. En fait, Pérez, c'est comme un enfant gâté. Plus tu le donnes, plus il demande. C'est simple, les gars. Pérez, écoutez-moi bien. Il est capable de vendre Vini, de mettre à peu près 200 millions sur Haaland, lui mettre un salaire à 40 millions plutôt que augmenter Vini. Les gars, moi je vous le dis, Pérez, il est capable de faire ça. Et vous le savez très bien. En fait, Pérez, il n'aime pas prolonger les mecs au Real. Il n'aime pas. Encore une fois, plus tu passes du temps au Real, plus ton salaire va diminuer. C'est simple comme bonjour. On a vu beaucoup de cas passer à droite à gauche. Les joueurs qui ont demandé une augmentation et au final, ils sont partis. Et Vini, pour moi, ça sera à peu près la même chose. Donc Vini, s'il te plaît, décide ça parce que là, ça y est, nous, on est fatigués. Nous, on est fatigués vraiment. Enfin, le Real Madrid va respecter Arda Güler. Et c'est simple, il est au cœur du projet de Xabi Alonso. Il va démarrer la saison titulaire, les gars. L'entraîneur a été impressionné par la maturité avec laquelle Güler a assumé son nouveau rôle. L'idée est de continuer à le développer en tant que pièce clé dans la création du jeu madrilène. Arda Güler, son heure de gloire, c'est là, ça y est. On le savait, en fait, on le savait tous. On le voyait, on disait, non mais ce petit, quand il va être titulaire ou s'il joue plus, il va tellement apporter à Madrid. Et à Skip, de son côté, Xabi Alonso, il le savait déjà. Parce qu'il avait déjà tenté de le recruter quand il était au Bayer Leverkusen. Soit en prêt, soit en mode transfert sec. Mais c'était trop compliqué à réaliser l'opération. Et là, enfin, il va avoir ce qu'il mérite. Parce que les gars, je sais qu'il va pas décevoir. Et ça montre aussi la philosophie de jeu de Xabi Alonso, qui veut instaurer une vraie identité au Real Madrid. Parce que le Real Madrid, c'est un club qui compte trop sur ses individualités. Là encore, ça va être comme ça.
Sauf qu'il y aura un vrai jeu derrière. On va pouvoir dire enfin, après tant d'années, c'est le jeu du Real Madrid. Non, parce que ça, on ne l'a jamais dit. Quelques infos sur le Real Madrid, on voit ça tout de suite. Le Real Madrid est très satisfait des performances de Trent à la Coupe du Monde des clubs. Il aura un rôle très important dans le système de jeu de Xabi Alonso. Il sera crucial pour l'équipe. Par pitié, le Real anticipé. La saison dernière, on a eu plein de joueurs blessés au même poste. À cause de ça, on a mis des joueurs aucun lien dans des postes aucun lien. Parce que partons du principe où Trent il se blesse, car Varane, on ne sait pas comment il va revenir. Il y a une possibilité qu'il rechute aussi. Donc il nous faut un autre joueur à ce poste-là. C'est important. Xabi Alonso veut plus de signatures. Le Real Madrid a fait plusieurs rapports sur plusieurs joueurs à plusieurs postes, au cas où il y aurait des départs. Le Real Madrid et Xabi Alonso ont ouvert la porte à un départ de Rodrigo. Pour le signer, Arsenal doit d'abord vendre. Le PSG n'est pas intéressé. Jusqu'à présent, il n'y a rien de sérieux avec Liverpool. Et en plus de ça, Rodrigo n'aime pas l'option Tottenham. Finalement, le R, c'est quoi? Tu vas rester? Vinicius Junior va rester au Real Madrid cette saison. Son entourage insiste sur le fait qu'il n'y a rien avec l'Arabie Saoudite. Ok, mais c'est toujours pas clair, les gars. Gonzalo Garcia devrait rester au Real Madrid cette saison. Franchement, je trouve que c'est une bonne nouvelle et j'espère qu'il va montrer sa valeur encore plus au Real Madrid. Arda Güler sera titulaire dès le début de la saison sous Xabi Alonso. Franchement, je suis content pour lui et pour nous parce qu'il nous fait énormément de bien quand il joue à son poste. Quand il est sur le terrain, il y a une espèce d'équilibre. Après, c'est à lui d'en faire beaucoup plus parce que ça va très vite au Real Madrid. Guy Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars.